La déclaration de guerre de Lyonesse, Camelot qui s'effondre, les humains face à leurs propres contradictions, ils sont trop ingrats, et enfin les péchés capitaux contre le roi éternel. La prophétie de Guenièvre est vraiment hypothétiquement enfin en marche. Les chapitres 220 et 221 des 4 cavaliers de l'Apocalypse frappent fort, très fort, et clairement il faut absolument qu'on en parle. Alors yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue complète des chapitres 220 et 221 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, le signal de la contre-attaque et Lyonesse dans le chaos. 2 chapitres charnières, ambigus, lourds de conséquences où Nakaba propose énormément de choses. On va parler de la mystérieuse boîte confiée à Diodra et de son rôle potentiel dans l'activation de sa magie. Des préparatifs de la guerre totale côté Lyonesse comme côté Camelot. De la destruction apparente de Camelot, effondrée par ses propres mensonges. De l'arrivée du roi du chaos à Lyonesse, non pas pour négocier, mais clairement pour en finir une bonne fois pour toutes. On va aussi revenir sur un point central du chapitre, la contradiction chaotique des humains capables de glorifier un dieu vivant une page et de le rejeter l'instant d'après. Et surtout, on va analyser le début des véritables hostilités, les 5 Deadly Sins contre le roi éternel et les 4 périls. En 5 contre 5, les périls ont-ils réellement le niveau? Et une question reste alors en suspens, la prophétie de Guenièvre est-elle vraiment en train de se réaliser à la lettre, ou bien les péchés viennent-ils de défier le destin lui-même? Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Comme d'hab les bros, installez-vous confortablement parce qu'on va analyser chaque scène importante, chaque sous-entendu et chaque détail qui pourrait changer la suite du récit. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Et donc déjà on commence avec une page cover absolument incroyable avec les péchés tous réunis, enfin du moins les 5 Deadly Sins. Et là le chapitre démarre vraiment par un retour à Lyonesse. On voit Thétis en train de réciter un enchantement à l'aide de son bâton, ou plutôt du cristal qui se trouve dessus. Une scène assez sobre, mais clairement pas anodine. On enchaîne ensuite toujours à Lyonesse, probablement dans le château, avec Hauser qui confie à Diodra aux côtés de Balin et Gareth une boîte enchaînée extrêmement mystérieuse. Et perso, en voyant cette séquence, je vous le dis clairement, si le chapitre n'a quasiment aucun dialogue, ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est justement à cause de cette scène que l'auteur a décidé de mettre aucun dialogue dans le chapitre. S'il y avait eu des dialogues, on aurait immédiatement compris ce que c'était. Ce n'est pas une question de guerre, de stratégie ou autre. C'est probablement juste parce que cette boîte est trop importante pour être expliquée maintenant. Tout cela est donc clairement, pour moi, un choix volontaire de l'auteur. N'hésitez pas à donner vos avis. Et bien évidemment, comme d'habitude, j'ai vu pas mal de gens sous-entendre que cette boîte serait hypothétiquement la boîte de Pandore à cause de sa forme. Et en y réfléchissant un peu, je dois avouer que l'idée a un peu retenu mon attention, surtout à cause de l'utilité apparente ou potentielle de la boîte de Pandore dans les mythes. Déjà, pour être clair, je ne pense absolument pas que ça servira contre les périls, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Sinon, ce sont les péchés qui auraient eu besoin de cette boîte. Mais si on part du principe que la boîte de Pandore renfermerait vraiment les différents maux du monde ou les différents mal du monde si vous voulez, alors là ça devient intéressant parce que cette boîte pourrait tout simplement être la solution pour Diodra afin d'activer sa magie. Car juste pour vous rappeler un petit point essentiel, la magie de Diodra ne s'active qu'à l'aide du désespoir. Du coup, Nakaba pourrait très bien s'être inspiré de ce mythe. En ouvrant cette boîte, Diodra pourrait absorber le désespoir nécessaire à l'activation de sa magie. Franchement, c'est totalement possible parce que sinon, très honnêtement, je vois très mal pourquoi lui confier cette boîte en premier lieu, surtout si c'est ça son utilité. Ainsi, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a que cette supposition qui tient vraiment la route. Il a reçu cette boîte pour pouvoir activer sa magie sans avoir besoin de provoquer lui-même le désespoir. Bien sûr, tout cela dépend aussi du fonctionnement exact de sa magie. Est-ce que le désespoir s'active uniquement en présence de désespoir ambiant, ou est-ce que le désespoir nécessaire à l'activation doit venir de la personne qui l'affronte, comme on l'a vu
vu dans ses différents combats. Mais bon, pour être un peu en accord avec cette seconde hypothèse, la boîte pourrait tout aussi fonctionner autrement. Elle pourrait tout simplement insuffler du désespoir à ses ennemis lorsqu'ils se retrouveront face à lui permettant ainsi d'avoir son pouvoir activé au max. Bref, pour moi, cette boîte aura un lien direct avec l'activation de sa magie d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de zinzin. Et donc du côté d'Izzy, regardant la scène, on la voit un peu épaulée par son oncle Escanor qui se tient à ses côtés. Mais bon, pour une première fois, je ne vais pas vous mentir, cette scène m'a laissé dans une incompréhension totale, surtout après la révélation qu'on a eue juste à Camelot. Donc vraiment pour l'auteur, on n'allait pas remarquer l'incohérence sur l'apparition de Diodra et surtout d'Izzy ici à Britannia. Je sais que vous l'avez aussi remarqué en fait. En fait déjà, si vous voulez, concernant Diodra, le voir à Britannia n'est pas si incohérent que ça en soi. Si on prend surtout en compte la magie d'Orothès qu'il a volée, celle qui permet de résister au poison du purgatoire entre autres. Grâce à cela, il a donc pu potentiellement outrepasser sa condition liée au miasme du roi démon. D'autant plus que je le rappelle, les miasmes du roi démon sont en dessous de ceux du purgatoire en termes de mortalité si je ne dis pas de conneries. Là-dessus, honnêtement, ça passe. C'est assez logique. Mais bon, comment diable Izzy peut-elle se retrouver à Britannia? Surtout si on prend en compte les paroles de Kat sur Berthollet qui le servirait potentiellement à cause de sa fille Izzy. Exactement comme Ironside sert Arthur à cause de Diodra, de la survie de Diodra. Pour moi, il y a une vraie incohérence à ce niveau-là. Parce que concrètement, je cherche mais je ne vois rien qui pourrait l'expliquer. Pourquoi Berthollet servait-il Camelot alors qu'Izzy n'allait apparemment pas mal du tout? Cette scène nous montre clairement qu'elle peut sortir de Camelot sans problème. Donc, qu'est-ce qui a réellement poussé Berthollet à continuer de servir Arthur malgré tous ces changements notés par tous? Je sais bien qu'il a reçu son boost chaotique il y a grave longtemps, probablement quand Izzy était encore une enfant, perdant ainsi les souvenirs liés à sa fille, mais malgré tout, j'ai vraiment l'impression que Nakaba a trop bâclé cet aspect-là de l'œuvre. Il aurait très bien pu les laisser tous deux à Camelot dans le château bateau volant de Merlin ou de Govan, juste pour accentuer leurs conditions qu'il avait lui-même sous-entendues auparavant. Mais non, comme on le voit ici, ce n'était visiblement pas un vrai problème, puisqu'il est fait apparaître à Britannia sans aucune explication concrète, vu que le chapitre n'a aucun dialogue. Et même en revenant sur Diodra, est-ce que vous avez vu une seule case où Nakaba nous explique comment il a pu outrepasser son empoisonnement de naissance? Non, rien. Alors oui, je peux encore me débrouiller pour justifier Diodra, mais concernant Izzy, là ça ne passe pas du tout. Perso, je n'ai donc pas kiffé cet aspect de bâclage. Il aurait clairement pu mieux faire sur ce point-là. Mais bon, soit, je ne vais pas trop m'attarder davantage dessus. Passons. Et donc, on a ensuite Gila allant clairement galvaniser les troupes de Lyonesse en vue de la bataille imminente. Avec elle, on retrouve Bor et Eldin, eux aussi de la partie. Et franchement, j'espère sincèrement vraiment que l'auteur Nakaba n'oubliera pas jusqu'à la fin de la bataille que Bor est un personnage assez important des légendes arthuriennes. Vu le traitement qu'il a reçu depuis son introduction, on va dire que j'attends de voir. J'espère qu'il éveillera enfin sa magie. Bien sûr, Pelio vient à son tour un peu galvaniser ces deux-là pour la bataille à venir. Et juste derrière eux, on aperçoit les membres des pelotons Percy et Tristan, tous réunis avec de nouvelles tenues prêtes au combat. Perso, j'ai plutôt bien aimé leur tenue, même si comme d'hab, pour Naïtienne, l'auteur ne sait pas trop creuser la tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté. Et surtout, cette scène vient directement confirmer ce que je vous disais déjà dans ma review précédente. La mission confiée au Quatuor était bel et bien une mission solo pour Percy, Tristan, Lancelot et Govan. Aucun membre de peloton ne sera de la partie pendant leur infiltration. Cette fois, les membres de leur peloton devront potentiellement essayer de briller seuls pendant cette bataille. Et honnêtement, j'espère qu'au moins un ou deux tomberont au combat. Non, juste un. Et si je devais réellement choisir entre les 5, vous savez bien vers qui je me tournerais, je suppose. Du côté de Bartrac, on sent de plus en plus sénile. Elisabeth est à son chevet. Et là, vraiment, on sent qu'il ne lui reste plus très longtemps à vivre. J'espère sincèrement qu'avant sa fin, il nous livrera une dernière prophétie, quelque chose de surhypant pour potentiellement préparer le terrain pour la supposée troisième partie de l'œuvre. Et bien sûr, pendant ce temps-là, Tétis semble enfin terminer son enchantement. Juste après cela, on est transporté à Camelot. Là-bas, Arthur, toujours en pleine parade nuptiale, seul, avance et salue la foule en délire devant leur souverain bien-aimé. Ce dernier est accompagné, comme d'habitude, des périls. On a ensuite une case qui montre pour moi très bien une référence à Kat sous sa forme d'Arthur, avec ce petit point sur son nez. Le même détail qu'on voyait chez Kat dans sa forme de base. Parmi les habitants, on aperçoit aussi Elba aux côtés de Donnie, un Donnie bien plus jeune que celui qu'on connaît, un Donnie qui correspond parfaitement au désir d'Elba quoi. Maintenant, est-ce qu'elle sait réellement que ce Donnie est factice? Honnêtement,
honnêtement, je ne pense pas. Pour être honnête, pour elle, ce Donnie-là est probablement le vrai et le véritable Donnie serait, selon elle, encore une fois de plus, tombé au combat. Camelot a pour elle, en gros, fait revenir Donnie d'entre les morts. Et bien sûr, à la surprise générale, les amulettes confiées aux habitants de Camelot par Lancelot qui se faisait passer pour un partisan de Camelot commencent à s'illuminer. Et là, tout s'enchaîne. Un par un, les habitants de Camelot commencent à disparaître. Déjà, après la disparition d'Elba, le Donnie qu'on voyait à ses côtés commence lui aussi à se désagréger jusqu'à complètement disparaître. Tout simplement parce que le carburant garantissant son existence n'est plus là. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Et soudain, ce sont tous les gens venus à Camelot qui se mettent à disparaître, avec en même temps leurs proches créés par Camelot qui se désagrègent eux aussi jusqu'au dernier. Arthur est choqué de fou. Il ne reste littéralement plus personne dans cette ville. Et Camelot lui-même, ou du moins cette ville de Camelot, créée à partir des souhaits de ses habitants, commence à tomber en lambeaux. Arthur est complètement déconcerté. Il ne reste plus rien du tout. Perso, en voyant cette case, je me suis simplement demandé si ce n'est pas à travers les différents lopins de terre qu'on voit dessus que tout ce village a été créé. Parce que, je le rappelle, Camelot ne recrée jamais à l'identique ce qu'il dérobe à Britannia. Il s'en sert simplement comme matériau de création en fonction des souhaits de ses habitants. Par exemple, pour une image plus précise, les 3 lunes qu'on voit à Anfuin pourraient tout simplement être 3 roches transformées en lunes. Du coup, je ne serais pas étonné que ce soit exactement ça, la base de la création de toute cette ville. Bref, revenons au chapitre. Après ça, Arthur reprend brièvement sa véritable forme pour exposer sa rage totale face à cet imprévu. Il n'a littéralement rien vu venir. Les habitants apparaissent alors à Britannia avec Thétis complètement épuisé et l'orbe de son bâton brisé parce que ce sort-là, ce n'était pas rien. Hauser prend alors la parole pour commencer à leur expliquer la situation. Et c'est là qu'au même moment, devant les péchés capitaux, un portail chaotique s'ouvre. Et de ce portail sortent Arthur et les périls. Bien sûr, on a ce changement de regard intense entre les deux souverains, Arthur et Meliodas. Et le chapitre se conclut ainsi, sans le moindre dialogue. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et aussi, concernant la vision de Guenièvre et ce qu'on a ici, ne vous inquiétez pas, j'y reviens juste après. Mais je le répète encore, même si on pourrait penser que l'absence de dialogue est due à la guerre imminente, moi je ne vois qu'une seule raison évidente, la boîte confiée à Diodra. C'était clairement pour qu'on ne sache pas encore de quoi il s'agissait, même si je vous ai quand même donné une théorie assez logique là-dessus. En fait, je sais pas pour vous, mais malgré la petite incohérence avec Izzy et ce manque de dialogue, le chapitre est assez bien passé pour moi. C'était fluide à lire, enfin à voir. Et je pense qu'on pouvait très bien comprendre certains passages même sans dialogue. N'hésitez pas à partager vos avis, vos critiques et tout sur ce chapitre dans les commentaires. Je vous lis et essaie comme d'hab de toujours vous répondre. Aussi, juste pour vous le rappeler, ce sort de téléportation n'a téléporté que les habitants de Camelot à Lyonesse, pas les chevaliers chaotiques du royaume. Et surtout, il n'a téléporté que ceux qui avaient accepté les amulettes de Lancelot. Tous les autres sont restés à Camelot. Parce que, je vous le rappelle encore une fois de plus, à Camelot, il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent que ces illusions tangibles sont réelles, en l'occurrence tous ceux qui sont actuellement à Lyonesse, vu ce qu'on a dans le chapitre suivant, et ceux qui savent que c'est faux mais qui acceptent quand même d'y vivre. Donc très clairement, ces amulettes n'ont probablement transporté qu'une partie des habitants de Camelot tout au plus. Et on a déjà une preuve très concrète de ça. Lancelot a essayé de confier une amulette à Jericho avant que celle-ci ne la gèle complètement, car elle voulait rester avec le Lancelot de ce monde, même s'il n'est que le résultat de ses désirs. Et j'ai aussi du mal à croire que les chevaliers chaotiques aient accepté ces amulettes comme si de rien n'était, alors qu'ils n'ont reçu aucune directive directe de leur roi concernant une quelconque distribution d'amulettes à travers Camelot. Donc tout au mieux, ceux qui sont là à Lyonesse sont ceux qui pensent que les illusions de Camelot sont réelles, ou du moins ceux qui ont accepté les amulettes. Autre point important à préciser, même si cette ville de Camelot est tombée en lambeaux, ça ne veut absolument pas dire que tout Camelot est dans le même état, mais ça reste quand même assez déconcertant, surtout quand on voit la position d'Arthur. Mais bon, comme d'hab, sans trop tergiverser davantage, je pense avoir fait le tour des sous-entendus du chapitre 220. Passons maintenant au chapitre 221 qui lui regorge de dialogue. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Ce chapitre commence en réalité sur l'avant-dernière page du chapitre précédent, au moment précis de l'apparition des habitants de Camelot à Lyonesse. Et donc ces derniers sont bien sûr totalement étonnés en découvrant le château de Lyonesse devant eux, avec Elba qui se demande immédiatement où est passé Donnie. On a littéralement Lyonesse envahi de monde, ce qui montre clairement l'ampleur du sort de Thétis. De son côté, Donnie semble entendre une voix familière prononcer son nom. Bien sûr, pour calmer un peu la foule, Hauser sort une amulette de téléportation tout en leur expliquant la situation. Il leur fait savoir qu'ils ont tous été libérés
libérer des terres maléfiques de Camelot sous les ordres directs du roi de Lyonesse, Méliodas. Ils sont enfin rentrés chez eux, mais c'est là qu'Hauser reçoit une amulette en pleine tête. Non, vraiment les humains dans cette œuvre sont trop forts. Ils commencent alors à balancer toutes leurs amulettes sur les chevaliers sacrés de Lyonesse en exigeant de savoir qui leur a vraiment demandé leur aide et en leur demandant même de les ramener à Camelot chez eux pour revoir leurs proches. Non mais vraiment les humains sont trop forts dans ce verse. Mais bon, leur comportement reste quand même assez logique parce qu'ils ne connaissent pas vraiment encore toute la situation. Et là, à la surprise générale, le ciel assombri est soudainement remplacé par un ciel totalement dégagé. Et bien sûr, pour tous, s'il y a bien une personne capable d'accomplir un tel miracle, ce n'est nul autre que leur roi bien-aimé, Arthur Pendragon, venu selon eux pour les sauver. Il supplie alors Arthur de les ramener sains et saufs à Camelot, leur chez eux. De son côté, Arthur, en bon souverain, fait savoir aux péchés capitaux qui ont trompé et enlevé son peuple, selon tous, que cet acte ne restera pas impuni. Et en véritable leader, Méliodas lui renvoie direct l'ascenseur en lui disant de retourner seul dans son royaume illusoire s'il le souhaite. Et là, on a une double case absolument incroyable selon moi, avec les réactions des habitants de Camelot, désormais à Lyonesse. D'un côté, ils maudissent Méliodas, le chassant même de leur terre parce qu'il reste malgré tout un démon et surtout parce qu'il leur a enlevé leur bonheur. Et de l'autre, ils glorifient Arthur, celui qui pour eux leur a offert un véritable miracle, celui qui est destiné à unifier Britannia. Ils vont même jusqu'à le qualifier de Dieu vivant. Mais bien sûr, en entendant les paroles des habitants, Arthur en rajoute une couche. Pour encore plus attiser leur dévotion, il leur fait savoir que là, c'est déjà la seconde fois que les humains voient leurs proches leur être arrachés par les autres races qui composent le groupe des péchés capitaux. Ces pires craintes se sont donc bel et bien concrétisées. Les humains de ce verse, aussi bêtes que ça puisse paraître, sont désormais encore plus à fond derrière leur Seigneur, non leur Dieu. Et je pense même que les péchés commencent aussi à comprendre la position des humains ici. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que du faux dans ce qu'Arthur raconte, du moins du point de vue des humains. Mais à ce moment-là, Méliodas, en bon souverain, crie tout simplement à tout le monde d'arrêter ces conneries. Silence total, personne n'y croit, personne ne parle. Et Arthur, lui, continue son monologue sans sourciller, soulignant le manque d'arguments de Méliodas qui ne peut que leur crier dessus. Ainsi, d'après Arthur, il est désormais clair pour tout le monde de quel côté se trouve le mal. Et c'est là qu'une habitante fond en sanglots. Elle veut savoir ce qu'il y avait de mal dans le fait que Camelot lui ait offert la chance de revivre avec son fils mort à Britannia. Mais à ce moment précis, le spectre de ce même fils apparaît devant elle, à la surprise d'Arthur et au rictus de Méliodas, parce que la situation vient littéralement de s'inverser. Lyonesse vient de trouver l'argument principal ou nécessaire pour faire changer d'avis aux humains. Le spectre demande alors à sa mère pourquoi elle l'a laissé seule pour partir dans un autre pays, ce qui la plonge dans une incompréhension totale, puisqu'elle est persuadée d'avoir vécu là-bas avec lui pendant des années, avant d'apprendre de la bouche même de ce spectre que ce n'était pas du tout lui. Lui, il cherchait sa mère en pleurant sans jamais la trouver. Elle est totalement bouleversée. De son côté, Chion prend la parole et fait savoir à tous que ce qu'ils voyaient à Camelot n'était pas leurs proches décédés, mais simplement des illusions tangibles, créées par Camelot non pas parce qu'ils étaient morts à Britannia, mais uniquement à partir des souhaits des habitants. Il n'y avait aucun retour des morts, tout au mieux c'était des souvenirs devenus tangibles. On voit alors de plus en plus de spectres apparaître devant leurs proches pour leur faire entendre raison. Et Gareth sort ensuite sa carte maîtresse en faisant apparaître une véritable nuée de spectres, ou de fantômes si vous voulez, qui sont les véritables proches de ceux ramenés à Lyonesse, afin de mettre définitivement fin à cette supercherie qu'Arthur leur a fait croire. Les humains revoient alors leurs véritables proches, et du côté d'Elba, elle ne voit pas un spectre, mais le véritable Donnie, parce que Donnie n'était pas du tout mort dans le monde réel comme elle le pensait. Camelot a simplement créé un Donnie de 16 ans à partir de ses souvenirs, en lui faisant croire que le vrai était mort. Elle croyait donc que Donnie avait perdu la vie en fait. Elle le prend alors dans ses bras tout ému. Et oui les gars, si Donnie n'a pas trouvé son épingle du jeu avec les membres du peloton Percy, vu que Percy en tant que protagoniste principal a décidé de garder les deux meufs du groupe pour lui-même, Elba est là pour le consoler. Oui, enfin. Ah ouais, je viens de me rendre compte avec ça que le couple Donnie-Govan ne sera peut-être jamais canon si Donnie choisit réellement Elba. Mais bon, ça ne me dérange pas tant que ça du moment que Donnie soit vraiment heureux, car personne ne l'a rien laissé en fait. Merci Nakaba. Bien sûr, Arthur, choqué de fou, essaie de leur faire comprendre que tout ça n'était qu'un coup fallacieux des péchés pour les berner une seconde fois. Et honnêtement, ce n'est pas si fou que ça de penser ça. Parce que oui, les péchés auraient très bien pu réellement les manipuler avec ce genre de stratagème. Mais c'est là que les humains montrent enfin à Arthur ce qui les caractérise vraiment. Sans hésiter
hésiter une seule seconde, ils se retournent tous contre lui. Parce que là, dans l'état actuel des choses, il n'y a plus de doute à avoir. C'est lui qui les a manipulés, qui a joué avec leurs émotions, leur faisant même souiller les souvenirs de leurs proches. Non, vraiment, l'ingratitude dans cette œuvre est trop forte. Et bien sûr, Arthur laisse transparaître son incompréhension face à ce retournement de veste de leur part. Parce que même s'il s'avère vrai que ce n'était que des illusions tangibles, il leur a quand même offert un semblant de bonheur. Et selon lui, ça mériterait au moins des remerciements, ne serait-ce que pour ça en fait. Mais vraiment, c'est mal les connaître. Comme d'habitude, au lieu de remerciements, Arthur ne voit que du mépris et de la colère dans leur regard. Et là, tout ça commence à le saouler au plus haut point. Pour lui, ce qu'ils viennent de montrer, c'est exactement ce qui les caractérise vraiment eux, les humains. C'est vraiment ce qu'ils sont au fond. Parce qu'aussi sincères et fortes que soient leurs convictions, elles peuvent basculer très facilement selon l'endroit, la position dans laquelle ils se trouvent ou même selon leurs sentiments. Et pour Arthur, c'est précisément ce qui fait d'eux un échec absolu des dieux, rempli de bien trop de contradictions. Même si paradoxalement pour le chaos, c'est sa création la plus réussie. Kat déteste donc par extension au plus haut point le chaos. Si on s'en tient simplement à ce dialogue de sa part, car les humains c'est la création parfaite du chaos et Kat n'aime pas les humains, donc il n'aime pas le chaos, voilà. Ainsi, désormais saoulé de fou, Arthur leur révèle alors que de base, tout en concentrant un amas de pouvoir chaotique juste au-dessus de lui, il voulait leur faire goûter au bonheur absolu encore un peu plus longtemps avant de tout leur arracher. Mais avec les événements actuels et surtout leur ingratitude apparente, il est enfin temps d'y mettre un terme, ici et maintenant. Il leur balance alors cet amas de pouvoir chaotique, tout en faisant savoir aux humains qu'il s'est bien amusé. Mais bien sûr, comme on pouvait s'y attendre de sa part, Meliodas l'intercepte dans les airs, renvoyant tout l'amas de pouvoir chaotique d'Arthur d'un simple contre total. Parce que oui, chaos ou pas, ce qu'Arthur vient de lancer était de la magie pure. Et Meliodas possède le counter parfait pour ça. En même temps, il demande à ce dernier qui est-il vraiment, car le roi Arthur qu'il connaissait n'aurait jamais pu faire ça aux humains. Bien sûr, Arthur semble se prendre son attaque de plein fouet. Dans une double page absolument incroyable, on voit très clairement l'ampleur de l'attaque. Si elle avait réellement touché Lyonesse, elle aurait littéralement balayé Lyonesse de la carte. Il voulait vraiment en finir pour de bon avec cette offensive juste monstrueuse. L'onde de choc se propage sur tout Lyonesse, avec les péchés faisant donc face sans peur à ce roi éternel. Et en fin de chapitre, Arthur est prêt à dégainer son sabre. Les périls sont assez mal en point vu que c'est eux qui ont reçu les dégâts de l'attaque d'Arthur sur lui-même. Et c'est là qu'Arthur commence enfin à réaliser la prophétie de Guenièvre. Et mot pour mot, il dit aux péchés capitaux, comme je l'attendais, le jour où je pourrais enfin régler mes comptes avec vous, péchés. Voilà, fin du chapitre. Un chapitre assez ambigu dans l'ensemble. Parce que si on avait encore des doutes sur le fait que la prophétie de Guenièvre allait se réaliser ou non, là, avec cette fin, il n'y a plus aucun doute possible. Nous sommes littéralement dedans. Car on peut dire ce qu'on veut, mais à part la mise en place, ou la mise en scène si vous voulez, les dialogues restent exactement les mêmes, ce qui est assez étrange. Surtout quand on prend en compte le fait que Guenièvre n'a parlé de la prophétie à personne jusque-là, et donc logiquement, rien n'aurait dû être différent. Mais étrangement, cette fin de chapitre me prouve littéralement le contraire, parce que pour moi, Guenièvre en a parlé à Lancelot à 100%. Et pour bien expliquer ces changements ici, je dirais simplement que la déclaration de guerre des péchés a été avancée. Dans la vision de base, les péchés ne déclaraient probablement pas la guerre à cet instant. Arthur était parfaitement préparé, ou du moins je présume qu'il avait pu lancer son attaque sur Lyonesse. D'où le fait qu'on ait vu Lyonesse à feu et à sang avant d'avoir Arthur face au péché et libérant ce dialogue. Cette attaque avait donc hypothétiquement bien touché Lyonesse, mais ici, comme les péchés étaient préparés et connaissaient hypothétiquement déjà cette prophétie, ils ont pu éviter le pire pour Lyonesse. La seule incohérence ici, c'est le fait qu'Arthur ne possède pas Excalibur. Mais la supposition qui me vient à l'esprit pour m'expliquer cela, c'est que le fait qu'Arthur soit entièrement 4 depuis le début avait été pensé ou même introduit dans l'esprit de l'auteur, je vous le dis clairement, lui-même pendant le tournoi des gladiateurs. Au départ, il devait probablement introduire juste 4 manipulant Arthur de l'intérieur, mais vu qu'il a décidé de prendre un autre chemin, malgré tous les sous-entendus précédents, il a logiquement retiré Excalibur de son arsenal. Parce que pour rappel, seul l'héritier du chaos, l'enfant de la prophétie, peut brandir cette épée légendaire. Ici, Kat a juste une partie du corps d'Arthur, pas son âme. Il n'a donc aucune des qualités qui font d'Arthur un roi digne, d'où le fait qu'il ne puisse
potentiellement pas brandir Excalibur. Cette arme est donc soit en la possession du véritable Arthur, soit simplement à Camelot, attendant que celui destiné à la manier vienne la prendre. Voilà. Et comme je l'ai dit, la seule explication à ces changements, c'est que Lancelot a eu vent de la prophétie lors de sa rencontre avec Guenièvre. Je doute que l'auteur ait oublié cette prophétie. Ces changements qu'on voit ici sont probablement délibérés. Et ce qui me fait même penser que dans la prophétie, l'attaque d'Arthur avait réellement touché Lyonesse, c'est que dans celle-ci, lorsqu'Arthur dit tout cela, qu'il se retrouve face au péché et tout, les périls ne sont pas blessés. Lyonesse est à feu et à sang. Mais ici, comme on le voit, ils sont littéralement blessés. Et Lyonesse n'a pratiquement rien en fait, vu que Mélidas a pu déjouer l'attaque. C'est comme s'ils avaient inversé les rôles. Donc, vu que tout est littéralement défavorable pour Arthur ici, les péchés ont probablement défié le destin grâce aux informations que leur a donné Lancelot sur la prophétie de Guenièvre. Si l'auteur ne donne pas cette explication-là, alors toute la prophétie de Guenièvre perdrait son sens, car Arthur ne la connaît probablement pas. Perso, je ne vois donc qu'une seule possibilité. Ici, les péchés viennent de défier le destin et ils doivent s'attendre au coup karmique qui en découle. Et pour ce qui est de la mort de Ban, elle devient encore plus improbable qu'avant. Pour ceux qui veulent savoir la raison probable de sa mort, je vous invite à aller mater ma review précédente. J'aborde le sujet. Aussi, pour ceux qui pensent que tout cela est le prix à payer pour Arthur d'avoir osé défier le destin, n'oubliez pas que cette prophétie n'a été révélée qu'après ces changements de futur. Autrement dit, c'est parce qu'Arthur a changé le futur qu'on a eu cette vision. Or, ici, on voit des différences flagrantes par rapport à ce qu'on avait vu à la base, alors qu'à l'origine, il n'y avait rien de tel et surtout tout cela semble être à l'avantage des péchés, ce qui est assez ambigu on va dire. Donc ces changements sont probablement dus aux péchés eux-mêmes. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Le prochain chapitre a d'ailleurs pour titre le roi éternel contre les péchés capitaux. Attendez-vous donc à une bataille dantesque entre eux, un 5 contre 5 comme on pourrait s'y attendre, avec Méliodas contre Arthur et le reste des péchés affrontant chacun un péril probablement. Franchement, ce serait juste incroyable si l'auteur le fait vraiment. Aussi, je sais pas pour vous, mais perso j'ai trouvé assez bien et logique dans l'ensemble le fait que l'auteur ne nous ait pas sorti de nulle part que tout le monde savait déjà qu'Arthur était en réalité 4, car ça allait littéralement à l'encontre de tout ce qu'on a eu depuis le début. C'est donc très bien ce qu'il a fait ici selon moi, car 4 a véritablement trompé toute l'œuvre en se faisant passer pour Arthur. Personne ne connaît qu'il est 4, peut-être à part Lancelot à cause de la Dame du Lac, d'où même la question de Méliodas sur qui il est vraiment, car Arthur ne ferait jamais cela aux humains, je le répète. Merci pour cela Nakaba. Et enfin, pour ceux qui doutent encore du niveau des périls par rapport aux péchés capitaux, vous devez d'abord comprendre si de base Percy ou les autres membres du quatuor hormis Lancelot peuvent vraiment offrir un vrai combat aux péchés capitaux. Et donc posez-vous cette simple question: où se situent les membres du quatuor par rapport aux péchés actuellement, sans inclure Méliodas, car lui est du calibre de 4, je le dis clairement. Honnêtement, je pense que Méliodas peut vraiment offrir un très bon combat contre 4 sans problème. Après tout, il est le rejeton d'un être du niveau de 4, pour rappel le roi démon. Et pour le reste des membres du quatuor hors Lancelot, comparé aux autres péchés, je pense qu'ils peuvent très bien les offrir en bon combat, avec Lancelot combattant bien sûr Ban. Ainsi, vu que le niveau des périls 100% chaotifiés semble être assez proche, voire un peu supérieur à celui du quatuor hors Lancelot encore fait de plus, je ne pense absolument pas que les périls se feront one-shot par les péchés. Aussi parce qu'on connaît leur niveau de régénération monstrueux. Cette régénération est sans aucun doute une grande épine dans le pied des péchés. C'est même pour ça que le quatuor est actuellement à Camelot pour retrouver Merlin, car même si les péchés peuvent s'opposer à 4 et au péril, il reste le pouvoir du chaos qui agit indépendamment de la volonté de son hôte, un pouvoir littéralement indestructible, du moins dans certains cas, mais en gros il leur permettra de revenir après chaque blessure. Ainsi, pendant la bataille, les péchés devront simplement gagner du temps avant le retour du quatuor, et ce moyen de lutte sera crucial, car même s'ils arrivent à battre 4 et les périls, ils n'arriveront jamais à les tuer, et après un certain temps de repos, ces derniers seront encore opérationnels une fois de plus, et ça c'est bien plus que contraignant pour eux. Donc même si les péchés ont le niveau, la régénération chaotique des périls et de 4 leur posera un vrai problème. Donc je vois très mal 4 battre les péchés juste donc en fait, comme certains le pensent. Et enfin, attendons-nous aussi à voir débarquer une véritable nuée de chevaliers chaotiques dans les prochains chapitres, car oui, les membres des pelotons Percy et Tristan, ainsi que les chevaliers sacrés de Lyonesse devront eux aussi combattre ici, et peut-être briller ou périr. Je ne serais donc pas étonné de voir une pluie de portails chaotiques s'ouvrir très bientôt, ou du moins de voir apparaître ce monstre volant en forme de navire qu'ils utilisent pour se déplacer, ou simplement une nuée de monstres chaotiques créés par 4 pour détruire Lyonesse pendant que lui combattra les péchés épaulés par les périls. Concernant le quatuor, attendons-nous à les voir à Camelot en train de rechercher Merlin et potentiellement de rapidement la retrouver, puisque la clé pour le faire se trouve en Govan. Et ensuite, ils pourraient faire face aux chevaliers prédestinés qu'ils devront affronter durant cette quête pour trouver le moyen de lutter contre le chaos.
Il est même possible qu'avant de rencontrer Merlin, il soit déjà contraint de croiser le fer avec ses chevaliers dans une bataille qui pourrait se solder par une petite défaite du quatuor ou un match nul, car je vois très mal les chevaliers prédestinés perdre. N'hésitez bien sûr pas à partager vos avis, théories, hypothèses dans les commentaires, je vous lis et j'essaie toujours de tous vous répondre. Même si bon, globalement, les chapitres 220 et 221 des 4 cavaliers de l'Apocalypse sont clairement des chapitres charnières, pas forcément les plus spectaculaires, mais sans aucun doute parmi les plus lourds de sens de toute l'œuvre jusqu'ici. On assiste à l'effondrement total de l'illusion de Camelot, mais surtout à la chute définitive d'Arthur en tant que roi des humains. Ce chapitre ne parle pas seulement de chaos ou de guerre, il parle de manipulation, de deuil et de la nature profondément contradictoire des humains, l'ingratitude à l'état pur, la création la plus proche du chaos. Pour la première fois, les péchés capitaux ne font pas qu'affronter Arthur, ils brisent le mythe même sur lequel reposait son règne, et à partir de ce moment-là, le conflit n'est plus idéologique, il devient personnel. Et surtout, ces chapitres confirment une chose essentielle, la prophétie de Guenièvre est bel et bien en train de se réaliser, mais pas exactement comme prévu. Le destin a été dévié, déplacé, défié, probablement grâce aux informations transmises à Lancelot, qu'il a lui-même transmis au péché. Les péchés viennent donc consciemment ou non de provoquer quelque chose de bien plus dangereux qu'Arthur lui-même, qu'ils s'attendent ainsi à la réaction karmique du destin. La guerre est désormais inévitable, le roi éternel est face aux péchés capitaux, Camelot est ébranlé et pendant ce temps-là, le quatuor poursuit sa quête avec Merlin comme ultime clé contre le chaos, ou du moins elle sait là où se trouve cette clé en fait. Reste maintenant une seule vraie question, si le destin a déjà été défié une première fois, quel sera le prix à payer cette fois-ci? Vos théories m'intéressent énormément, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, parce que ces deux chapitres, je vais pas vous mentir, ils m'ont vraiment laissé sans voix. Au début, je ne les ai pas vraiment kiffés à cause des incohérences et tout, mais après un certain temps de recul, la pilule est mieux passée, d'où le fait que cette vidéo sorte aussi tard ou juste qu'elle sorte en fait. Et franchement, même si certains passages m'ont fait grincer des dents, même si tout n'est pas parfait, ça reste un immense plaisir de décortiquer tout ça avec vous, de partager mes analyses, mes théories et surtout d'échanger avec une communauté aussi investie. Peut-être que j'exagère un peu, mais bon, vous avez compris le fond. Et pour le soutien, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car croyez-moi, chaque geste compte énormément et aide vraiment la chaîne à grandir. N'hésitez surtout pas à balancer vos théories, vos avis, vos questions, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Je lis absolument tout et j'essaie toujours de vous répondre au maximum. C'est aussi grâce à vous que la chaîne est de mieux en mieux référencée et que ce genre de contenu peut continuer d'exister, même si en termes de long format, je suis plus trop actif ces temps-ci. On va pas se mentir, mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a des projets qui arrivent. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite, parce que clairement, ce qui arrive derrière s'annonce colossal. Bonne continuation à toutes et à tous, peace.